Moi, ce qui m'a choquée, c'est que j'ai entendu des militantes de gauche expliquer que si Dabia avait fait ça, c'est parce qu'elle-même avait subi des violences quand elle était plus jeune. C'est possible qu'elle ait subi des violences, mais on connaît tous des femmes qui ont subi des violences et qui jamais n'auraient fait ce genre de choses. Il faut imaginer quand même que le supplice de Lola a duré pendant 1h30, que ça a été ponctué d'agressions, de coups de couteau, on en a recensé 38 coups sur son corps d'enfant de 12 ans, qu'elle a ensuite été tuée par asphyxie. Enfin, je veux dire, c'est atroce. Et on a beau connaître des personnes qui ont subi des traumatismes extrêmement violents et qui ne font pas ça. Et aujourd'hui, on a un discours à gauche qui essaye de décaler ça en disant le vrai problème, c'est pas le problème migratoire, c'est pas le problème qu'elle aurait pu ne pas être sur le sol et si elle avait été expulsée à temps, Lola serait toujours là. C'est uniquement le problème du patriarcat. Et moi, ça me met en colère en fait de voir ça parce que non, ce n'est pas ce problème-là. On connaît des femmes qui ont subi des violences, on connaît des femmes qui ont subi des... En aucun cas, et Dieu merci, ces femmes-là ne deviennent pas des tortionnaires de petites filles de 12 ans. Voilà, c'est encore autre chose. Il y a tout un tas de choses qui se mélangent, des histoires de culture, de culture et de sorcellerie qu'elle a voulu mettre en place. Il y a aussi toute la question de la qui se pose aussi sur ce genre de procès, la question peut-être de traumatisme, mais ce n'est pas ça qui a mené Dabia à faire ça, elle l'a fait en âme et conscience, tous les psychologues et les psychiatres l'ont dit, elle l'a fait en âme et conscience, il faut accepter justement qu'il existe des monstres en fait.